Je suis Stéphanie, éveilleuse de cœur et de conscience. Ma mission est de vous guider sur le chemin de l'amour, la voie royale, la voie du cœur. Je vous partage des enseignements de pleine conscience, mes expériences et les expériences des personnes que j'accompagne et qui m'entourent, afin que vous puissiez faire des parallèles avec votre vie et vous libérer de tout ce qui fait obstacle à l'amour. Je vous partage également des méditations et des surprises pour recevoir cette vibration d'amour et qu'elle fasse son œuvre à l'intérieur de vous. Ensemble, éveillons notre conscience, ouvrons notre cœur pour amener plus de paix et d'harmonie dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la force de la vulnérabilité. Ça a été une étape très importante pour moi de comprendre et d'expérimenter que montrer sa vulnérabilité n'est pas une fragilité, mais bien une force. Alors déjà, d'où vient le terme vulnérabilité ? Eh bien, ça vient du latin vulnus qui veut dire blessure. Donc on comprend bien que quand on est vulnérable, eh bien on est comme un animal blessé. On a déjà posé un genou à terre et en fait, à cet instant, tout nous semble difficile. Alors ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir la force de se relever, ça veut dire qu'à cet instant, on ose montrer qu'on a un genou à terre et qu'on est blessé. On ose exprimer nos émotions qui nous traversent à cet instant. Alors pourquoi avoir peur de cette vulnérabilité ? Pourquoi on est si mal à l'aise finalement à montrer notre vulnérabilité ? Certainement parce qu'on nous l'a appris comme ça. Donc il y a déjà à changer nos croyances limitantes et à oser montrer nos émotions. On a souvent on nous a appris à associer vulnérabilité avec fragilité, avec lâcheté, avec échec. Ça, c'est une vision de l'ego, mais la vulnérabilité, c'est tout autre chose. C'est accepter de montrer notre humanité, notre authenticité. Et ça crée vraiment une connexion à l'autre. Ça crée un lien de cœur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de vous parler de cette vulnérabilité parce que pour moi, elle doit être respectée et honorée. Je le vis régulièrement dans les cercles de femmes et à chaque fois que l'une d'entre nous se dépose dans cette vulnérabilité, eh bien, il y a déjà pour elle une guérison qui s'opère, mais ça fait écho aussi pour les autres et ça permet aux autres, déjà d'avoir un lien de cœur avec cette femme et aussi de prendre conscience de ce qui est aussi à l'intérieur d'elle. Ça fait vraiment comme un miroir. Alors essayons de voir pourquoi finalement on a cette croyance limitante que vulnérabilité égale fragilité. On a cette croyance que si je montre ce que je ressens, je donne à l'autre la possibilité de me blesser. Donc ça crée une peur qui vient du mental ego, on l'a déjà vu dans d'autres épisodes de podcast. Et donc on se protège, on met des masques, des carapaces et on s'empêche d'être pleinement nous-mêmes. Donc si on part de ce postulat, de cette croyance, si je montre ce que je ressens, si je montre mes émotions, je donne à l'autre la possibilité de me blesser, et bien derrière ça veut dire qu'on pense que les personnes ou la personne en face de moi est malveillante. Parce que sinon, je n'aurais pas cette peur-là et je n'aurais pas besoin de me protéger. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça sous-entend aussi que l'autre est responsable de mon bonheur ou de mon malheur. Or, personne n'est responsable de mes émotions et de ce qui se passe en moi. Alors, est-ce que cette croyance est vraie ? Imaginez que quelqu'un vienne se déposer auprès de vous dans une totale vulnérabilité, que cette personne ose vous dire « en ce moment ça va pas, voilà ce que je ressens,
voilà ce que je vis, et se mettent à pleurer. Comment vous vous comporteriez? Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? Eh bien, au contraire. Au contraire, ce que l'on ressent, c'est une connexion d'humain à humain, parce que l'autre ose montrer son humanité. Et il y a une ouverture du cœur, il y a de la compassion, il y a de la bienveillance qui se met en place. C'est notre nature profonde. Et ça crée même au contraire une relation plus vraie, plus profonde, parce que l'autre a osé enlever son masque, il a osé se montrer tel qu'il est, dans sa vulnérabilité, dans son authenticité. Pensez aussi à des personnes que vous admirez. Souvent, les personnes que l'on admire, c'est les personnes qui vont parler de leur histoire, avec justement cette vulnérabilité, cette vérité, parce qu'on peut s'identifier à eux. Et du coup, ces personnes qui racontent leur histoire avec tout ce qu'elles ont vécu, leurs forces, leurs faiblesses, leurs émotions, tout ce qu'elles sont, ça va être des discours plus inspirants. Être vulnérable est essentiel. Bien sûr, montrer aussi, ne pas oublier de montrer aussi notre joie, notre puissance, nos qualités, nos réussites, mais oser dire quand on a un genou à terre, quand on est submergé par nos émotions, oser être nous-mêmes. Alors avant de vouloir dépasser cette vulnérabilité et la remplacer, il faut déjà la reconnaître et l'accueillir et cesser d'en avoir peur. Pour ça, il faut ne pas craindre le jugement. Et moi, je pense que être vulnérable, c'est être humain. On a tous cette vulnérabilité, c'est notre nature humaine. Si on repense au bébé qui vient de naître, eh bien, il a besoin des autres pour survivre. La vulnérabilité est universelle. Et quand on ressent une personne vulnérable en face de nous, on a cette capacité à prendre soin de lui. Par exemple, demain, je sais que je vais être vulnérable. Demain, je vais au bloc opératoire pour me faire opérer, me faire enlever une dent. Et je sais que je vais être vulnérable pendant quelques jours. Et là, ça va me demander quoi? Ça va me demander de reconnaître ma blessure, ma souffrance, ma douleur peut-être, de devoir prendre soin de moi. Je vais certainement aussi reconnecter avec des mémoires quand j'étais enfant et que les rendez-vous chez le dentiste étaient pour moi vraiment une torture. Peut-être ça va réveiller des choses. En tout cas, ce que je vais essayer de faire au mieux, c'est vraiment de me faire un cocon de douceur, de me préparer des soupes, des purées qui me font plaisir et de reconnaître qu'à cet instant, je suis vulnérable. Mais je suis aussi dans mon humanité. Donc je vais accueillir ça. Je pourrais bien sûr demander de l'aide et ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une force parce qu'on se montre tel que l'on est. Et quand on se montre tel que l'on est, on se montre tel que l'on est dans notre vulnérabilité, mais aussi quand ça va bien, mais aussi quand on est fort, quand on réussit, quand on est en joie. C'est montrer toutes les palettes de nous. Alors il y a accepter sa propre vulnérabilité, accepter d'avoir un genou à terre de temps en temps, accepter ses émotions, et c'est aussi oser montrer sa vulnérabilité à l'autre. Eh bien ça, c'est déjà une possibilité de guérison. Parce que si on refuse notre vulnérabilité, donc notre blessure, cette blessure, elle va s'ancrer, elle va s'enquister. Alors que l'exprimer, c'est déjà la libérer, c'est déjà mettre de l'amour et de la lumière dessus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la vulnérabilité de l'autre déclenche en nous la compassion et la bienveillance, à part certaines exceptions. Notre vulnérabilité, elle vient aussi nous demander quels sont nos besoins. Alors quand on est dans cette vulnérabilité, eh bien c'est de prendre le temps de répondre à cette question.
quel est mon besoin, quels sont mes besoins. Est-ce que j'ai besoin de repos, de sommeil, d'aide, d'écoute, de reconnaissance, de compréhension, et oser demander, oser respecter ce besoin. Et puis quand on a une personne vulnérable en face de nous, eh bien c'est d'être là pour elle, avec cette écoute attentive et bienveillante, le prendre dans nos bras pour pouvoir déjà enlever un poids en libérant peut-être par les larmes, par la parole. Et c'est déjà le début de la guérison. Pour moi, être vulnérable, c'est se mettre à nu. Oser faire tomber les masques, oser se montrer tel que nous sommes, vraiment pleinement nous-mêmes, et c'est une force. Et pour moi, ça demande du courage d'oser dire, là ça ne va pas, là j'ai un genou à terre, j'ai besoin de toi. Donc je vous invite vraiment à oser montrer votre vulnérabilité et à vous servir de cette force. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos partages et vos retours, et je vous dis à très bientôt.